Lorsque la dernière contre-attaque de Daesh est repoussée par les combattants kurdes de Kobané, le monde entier respire. Avec leurs combattantes féminines, et non voilées, les Kurdes font figure de mouvement laïque et moderne face aux barbus aux méthodes médiévales. Mais comme souvent, les choses sont un peu plus compliquées. Divisés administrativement, géographiquement, politiquement et même culturellement entre ces vallées iraniennes, syriennes, irakiennes et turques, le Kurdistan est multiforme. Château d'eau de la région, il est vital pour chacun des pays qui en possèdent une partie. Et depuis la fin de l'Empire ottoman, ces mouvements autonomistes sont systématiquement utilisés par les services secrets nationaux pour nuire aux voisins. C'est ainsi que le PKK des débuts, qu'on peut qualifier de parti communiste kurde, était soutenu par le KGB pour déstabiliser la Turquie, pilier sud de l'OTAN. Le soutien passait par des armes, des explosifs, de l'argent, des formations et surtout par Damas, qui, du temps d'Hafez al-Assad, est le principal point d'ancrage soviétique dans la région. La Turquie, les États-Unis et l'Union européenne classent le PKK parmi les organisations terroristes, ce qui n'empêche pas que la revendication d'une autonomie kurde soit tout à fait justifiable. D'ailleurs, l'OTAN et l'UE soutiennent les Kurdes en Irak, où Saddam Hussein gaze indistinctement rebelles et villages entiers avec le soutien discret de Moscou. Deux poids, deux mesures, d'un côté comme de l'autre. De nombreux militants du PKK sont aussi réfugiés en Europe. Lorsque l'URSS s'écroule, Damas prend le relais du soutien au PKK. Mais après de longues années passées à Damas et dans la région de Kobané où se trouvent les bases arrières du PKK, c'est au Kenya que son chef, Abdullah Öcalan, est arrêté par un commando turc aidé d'agents israéliens. Après la chute du mur, le marxisme-léninisme devient un handicap pour un mouvement de libération nationale. En prison, Öcalan lit beaucoup pour se trouver de nouveaux sponsors. Il étudie les libertaires américains et Marcuse, fait des offres de dialogue et de paix à Erdogan dans le cadre d'une confédération qui romprait avec le stalinisme en matière économique. Mais pas forcément avec ses méthodes, comme on le verra malheureusement dans les zones libérées par le PKK et ses alliés en Syrie. Pour conforter son pouvoir interne, Erdogan a besoin d'un ennemi et ce sera le PKK. Les négociations sont rompues. Au début, la jeunesse kurde participe activement à la rébellion syrienne avec les trotskistes, les athées et les laïcs de toute confession qui sont le fer de lance du mouvement. Vite rejoints par les frères musulmans soutenus par la Turquie et principalement le Qatar. Le vieux PKK et son allié local, le PYD, se rapprochent au contraire du régime de Bachar al-Assad, négociant l'autonomie de leur région contre la neutralité dans la guerre civile qui démarre. Mais les services de Bachar jouent double jeu et utilisent Daesh pour atteindre leurs objectifs. Les villes passées à la rébellion qui font face au régime sont attaquées par derrière et prises les unes après les autres par l'État islamique. Le monstre sunnite, commandé par des officiers bassistes irakiens, accomplit sa mission. Convaincre le monde par ses atrocités de laisser Damas écraser dans le sang ces révoltes islamistes barbares. Mission accomplie, le régime de Damas reprend peu à peu possession de ses territoires, y compris contre Daesh, grâce à la protection aérienne russe. En échange, le Kremlin reçoit gratuitement, pour 50 ans renouvelables, la jouissance de sa base navale de Tartous et d'une importante base aérienne, qu'il doit défendre presque chaque jour à coups de missiles anti-aériens à 800 000 $ pièce, contre des drones armés rebelles qui en valent à peine 1000. Ce qu'on appelle une guerre d'usure. Moscou raisonne à l'ancienne, prête à tout pour étendre sa domination territoriale sur des zones stratégiques, industrielles ou pétrolières. Ce qui pousse Moscou et Téhéran à essayer d'encercler l'Arabie Saoudite tout en occupant les terres où passeront les gazoducs, en Géorgie ou en Syrie. Retourner la Turquie, jusque-là pilier de l'OTAN, serait un plus appréciable. Boudé par Paris qui tient Istanbul à l'écart de l'UE,
Erdogan est cajolé par Poutine, qui lui vend une centrale nucléaire et l'autorise à écraser les Kurdes en plus de lui offrir la région d'Idleb en Syrie pour y accueillir et sanctuariser le refuge des anti-Bachar. Quitte à prévoir le ralliement au régime des forces démocratiques syriennes à dominante kurde lâchées par les Américains. Trump n'ayant rien à refuser à son ami Poutine.